La Tunisie, le Bénin, venez maintenant. On n'a plus peur de vous, venez. En fait, j'ai compris, Regragui, là, il veut en découdre. Là, aujourd'hui, Regragui, il a des comptes à régler. Là, il s'est dit, là, il y a deux équipes qui ont posé problème au Maroc par le passé. Deux équipes qu'on peut presque qualifier de bêtes noires pour le Maroc, surtout pour la Tunisie, même pour le Bénin, qui a aussi traumatisé aussi le Maroc il y a quelques années d'ici. Ben, il s'est dit, autant les affronter là avant que cette CAN commence. En fait, c'est comme, vous voyez, il y a des émissions de télé, je sais pas, des Pascal le Grand Frère, comme ça, où t'as des gens, ils ont des phobies, et pour soigner leur phobie, par exemple, si le gars il a la phobie des araignées, ça va le mettre dans une pièce qu'avec des araignées. Et on dit, vas-y, soigne ta phobie maintenant. Reste avec les araignées maintenant et tu vas voir si tu vas encore avoir peur. Mais en fait, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Et vous savez quoi, les gars? Mais c'est totalement ce qu'il faut faire, les gars. C'est la meilleure chose à faire. Vaut mieux affronter une équipe comme la Tunisie ou comme le Bénin maintenant, sans pression, sans enjeu, etc. Enfin, sans enjeu. On s'est compris, ça reste des matchs amicaux, mais c'est surtout des matchs de préparation pour la CAN. Mais bref, vaut mieux les affronter maintenant que, je sais pas, en huitième, en quart de finale ou en demi-finale de Coupe d'Afrique. T'imagines, tu t'affrontes une équipe comme le Bénin en demi-finale ou en quart de finale de Coupe d'Afrique avec le passé que tu as pu connaître avec cette équipe-là, avec le traumatisme que tu as pu avoir avec cette équipe-là, ou même pour la Tunisie qui est, je pense, la bête noire historique pour le Maroc, même si le Maroc a déjà battu cette équipe tunisienne par le passé, mais ça reste une équipe qui a souvent posé problème au Lion d'Atlas. Et je vous dis, les gars, moi le premier, je suis très bien placé pour le savoir, parce que moi, là où j'ai grandi, les gars, ou là où j'ai commencé à suivre le football, je vous dis, ma phobie pour cette équipe nationale marocaine, c'était la Tunisie. Première compétition que j'ai suivie avec le Maroc, où j'ai suivi le Maroc dans une compétition, c'est cette CAN 2004, où on se fait taper par la Tunisie en finale. Première qualification pour la Coupe du Monde que j'ai suivie, que j'ai vécue du début à la fin, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde 2006. Devinez encore une fois qui nous sort et qui nous empêche d'aller en Coupe du Monde 2006. La Tunisie encore une fois. CAN 2012, pareil, les Tunisiens qui nous ont presque humiliés sur cette Coupe d'Afrique en 2012. Bref, tout ça pour dire que la liste des désillusions du Maroc contre la Tunisie, elle est très longue. Et pour le Bénin, on n'en parle même pas. Je pense que pour le Bénin, c'est encore... La cicatrice, elle est encore fraîche. On va pas se mentir, les gars. La cicatrice, elle est encore bien présente de ce match Maroc-Bénin, de cette élimination contre le Bénin en 2019. Que encore beaucoup, ça reste leur pire souvenir en tant que supporter marocain. Et c'est sûr et certain que ça en fait partie. Moi, de toute façon, c'est simple, les gars. Mes pires souvenirs en tant que supporter du Maroc, en tant que suiveur de cette équipe nationale, ça en fait partie. T'as de la Tunisie, t'as du Bénin là-dedans. C'est sûr et certain. C'est pour ça que là, on peut clairement parler de bête noire. Même si pour le Bénin, c'est moins fréquent, c'est moins récurrent. Mais avec un traumatisme pareil, pour moi, je peux considérer cette équipe béninoise comme une bête noire, c'est clair et net. Et c'est là où je vous dis, le fait de les affronter maintenant, c'est la meilleure chose. Parce que, en termes de qualité, bien sûr que t'as absolument pas à avoir peur, ni de la Tunisie, ni du Bénin. Et surtout pas de la Tunisie. Les Tunisiens qui, en ce moment, c'est eux qui doivent avoir peur de tout le monde. Les Tunisiens qui arrivent pas à battre les Comores, qui se font taper par les Comores, qui arrivent pas à battre la Gambie, qui finissent derrière cette équipe comorienne pour les qualifications, dans le groupe pour les qualifications de la CAN. Avec tous les problèmes qu'il y a actuellement, avec un nouveau président qui vient d'arriver, j'en rigole souvent, avec l'ancien président de la fédération tunisienne qui était en prison. Là maintenant, c'est une nouvelle ère entre guillemets, mais malgré tout c'était très compliqué. Les mecs ils t'ont viré leur sélectionneur, il leur fallu presque 6 mois pour trouver un nouveau sélectionneur, les gars. Il n'y avait plus personne qui voulait entraîner cette équipe de Tunisie. Même les joueurs, beaucoup de joueurs ne veulent plus retourner. Un Wabi Kazri qui veut plus retourner en sélection tunisienne, pourtant il a sa place tous les jours. Et beaucoup de joueurs qui sont concernés par ça. Même là actuellement, le nouveau sélectionneur qui vient d'arriver, le mec il est déjà là, il veut déjà créer une division entre les joueurs tunisiens locaux et les binationaux en disant ouais non, on n'a pas besoin des binationaux, on va compter que sur des joueurs locaux, etc. Bref, je caricature un petit peu, mais tout ça pour dire que là, le football tunisien ne va pas bien du tout, les gars. Vraiment. Donc s'il y a bien un moment où tu veux battre cette équipe de Tunisie, c'est là. C'est pour ça que je vous dis, les gars, là je peux me permettre de parler. Je peux me permettre, entre guillemets, de manquer un petit peu d'humilité avant ce match, parce qu'il n'y a absolument pas besoin d'humilité dans un match pareil. Il n'y a absolument besoin d'aucune précaution pour un match pareil, les gars, je suis désolé. Parce que la chose, elle est simple. Ne parlez même pas de porter l'œil ou pas porter l'œil, parce que la chose, comme je vous dis, elle est très simple. Si là, dans ces conditions-là, on ne bat pas cette équipe tunisienne, je vous dis la vérité, les frères, mais ça serait très grave. Ça serait très grave, les gars, je vous dis la vérité. Match amical ou pas match amical, ce match, t'es obligé de le gagner, les gars. Si là, à quelques mois d'une Coupe d'Afrique, à domicile,
t'arrives pas à battre une équipe aussi faible que la Tunisie, qui est vraiment peut-être la pire équipe de Tunisie de l'histoire, vraiment, tu peux juste aller te cacher. Tu peux juste aller te cacher. Je vous le dis, les gars. Avec les joueurs que t'as actuellement. On le revoit encore. Et ça, je vais en reparler d'ailleurs dans les prochains jours en vidéo. Mais quand on voit les Marocains ce qu'ils font en Ligue des Champions, quand on voit les masterclass des Marocains en Champions League, avec les Hakimi, avec les Brahim Diaz, qui a marqué contre City la semaine passée, avec Saïbari. Bref, de toute façon, c'est simple. Tous les Marocains quasiment qui ont participé à ces matchs de barrage de Ligue des Champions, ils ont tous été décisifs, ils ont tous marqué. Hakimi qui a une passe D, Brahim Diaz qui marque contre City, Saïbari, Ben Seguir, même le petit Talbi. Et lui aussi, on va en reparler, les gars, sur ce joueur-là, parce qu'il y a des choses à dire. Même un petit Talbi qui vient de nulle part, qui joue à Bruges, et qui a été élu homme du match au match aller, au match retour contre l'Atalanta. Les gars, tout ça pour dire, quand t'as des Marocains qui font des matchs comme ça en Ligue des Champions, quand t'as des Marocains comme ça qui sont présents déjà en Ligue des Champions, les gars, c'est l'équipe africaine avec le plus de joueurs en Ligue des Champions et jusqu'à ce stade de la compétition. T'imagines, t'arrives en 8ème de finale avec autant de joueurs marocains en Champions League. Alors que du côté des Tunisiens, c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là, on va pas se mentir. Les Tunisiens, je pense même pas s'ils ont déjà eu autant de joueurs différents qui ont joué la Champions League dans toute leur histoire, les gars. Je vous dis la vérité. En une saison, et franchement, les gars, je pense même pas que j'exagère si je dis qu'en une saison, le Maroc a plus de joueurs différents qui jouent en Ligue des Champions, qui jouent en 8ème de finale de Ligue des Champions, que peut-être l'ensemble des joueurs tunisiens dans toute leur histoire. À vérifier. Bref, tout ça pour dire, les gars. Tout ça pour dire, là, dans ce match-là, t'as absolument aucune excuse. Et ça, je vous parle pour la Tunisie, mais c'est pareil aussi pour le Bénin. Parce que là, c'est le moment de montrer à tout le monde que ce match contre le Bénin, cette défaite contre le Bénin, c'était juste un accident. C'est le moment de montrer à tout le monde qu'en fait, voilà, cette équipe du Bénin, elle fait pas du tout peur au Maroc. Et ce match contre le Bénin qui s'est joué en 2019, tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Parce qu'au final, nous, on le sait. Nous, on sait qu'en 2019, on était meilleur que le Bénin. Qu'en 2019, on aurait pu gagner, on devait gagner. Mais c'est pas ce que se disent les Béninois, déjà pour commencer, c'est pas ce que se dit tout le monde, les gars. Et là, c'est pour ça que je vous dis, ne pas gagner dans ce match-là, ne pas gagner dans ces matchs-là, pour moi, ça serait tout simplement inconcevable, je vous le dis, les gars. Après, honnêtement, là où je suis content, c'est que quand même, ça reste 2 bons matchs, 2 matchs de qualité. Alors, c'est vrai que bon, le Bénin, ça reste une petite nation africaine, une nation moyenne, on va dire, pour pas manquer de respect aux Béninois. Et les Tunisiens, même si ça reste une très bonne, voire une grande nation africaine, c'est, comme je vous dis, pour moi, clairement, la pire équipe de Tunisie de l'histoire. Mais ça n'empêche pas que ça reste, comme je vous dis, 2 matchs intéressants à prendre. Et je préfère ça, déjà, premièrement, que des matchs européens, des matchs contre des équipes européennes ou sud-américaines ou des choses comme ça. On n'a pas besoin de faire des matchs de gala, on n'a pas besoin de faire un match contre l'Espagne, j'avais entendu un match contre l'Argentine, des choses comme ça. On n'a pas besoin de ça, c'est pas le moment. Et je suis content aussi de ne pas voir des matchs contre le Niger, des matchs contre la Gambie, des matchs contre ce genre de très petite équipe africaine, ou un match contre la Centrafrique par exemple. On n'en a absolument rien à foutre. Et c'est là où pour moi ça reste positif, parce que malgré tout, voilà, ça reste des sélections qui sont expérimentées, des sélections qui ont un ascendant psychologique, des sélections, que ce soit le Bénin encore une fois ou la Tunisie, qui, comme je vous dis, auront peut-être un avantage psychologique sur le fait que ils ont l'habitude de réussir contre le Maroc. Ils restent sur des succès contre le Maroc. Pour la Tunisie, dans toute leur histoire, je pense qu'ils en comptent, comme je vous dis, énormément. Et pour le Bénin, croyez-moi, qu'ils savent très bien. Ils savent très bien qu'ils ont laissé un traumatisme, qu'ils ont laissé énormément de dégâts sur la dernière rencontre entre les 2 équipes. Ça, vous pouvez être sûr et certain. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, au mois de mars, il y a les matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui sont bien sûr beaucoup plus importants sur le court terme. De toute façon, ça, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Et je vous dis, plusieurs vidéos qui vont arriver dans les jours à venir sur le football marocain, sur le football africain, et sur le football européen aussi, comme d'habitude, avec demain les tirages au sort de la Ligue des Champions, avec non seulement les grands clubs européens, entre le Barça, le Real, le PSG, etc., qui vont connaître leurs adversaires, mais aussi certains Marocains qui sont encore présents dans cette compétition, qui auront l'occasion justement de connaître aussi leurs adversaires demain, et on aura l'occasion de revenir sur ça dans la journée de demain, de ce vendredi après-midi. Bref, sur ce les frères, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.